Cette semaine, l'éditorial de Jean Dalluz, directeur de la rédaction, aborde la situation financière des entreprises du tourisme. Son titre est « Dette, prêt, redressement ». Vous ne perdez rien pour attendre. Que deviendront nos passifs financiers et sociaux, une fois la crise derrière nous, s'interroge-t-il. C'est aujourd'hui qu'il faut poser la question, alors qu'une nouvelle année blanche, ou noire, c'est selon, s'annonce chez les professionnels du tourisme. Les retards pris par les campagnes de vaccination n'augurent pas d'une reprise dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ce vendredi, au détour d'une conversation avec un expert comptable, il m'explique en toute confidentialité, le cas d'un client, restaurateur, victime d'un redressement pendant le confinement. L'URSSAF n'a bien entendu pas appliqué la pénalité, justifiant la chose par le fait que les instructions reçues étaient de ne pas tirer sur l'ambulance. Cela peut se comprendre en général, dans une période très touchy et, en particulier, chez les entreprises de l'hôtellerie-restauration. Rassuré, il en informe son client, ravi de l'aubaine. La nouvelle en soi paraît légitime, compte tenu de l'arsenal de mesures et du bouclier déployé autour des entreprises du tourisme, par la posture du « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Mais qu'en adviendra-t-il dans le monde d'après, et une fois l'élection présidentielle acquise ? Quelques jours plus tard, au détour d'une formalité administrative, le même comptable consulte le compte de son client et s'aperçoit que le montant du redressement figure toujours au débit. Il interpelle alors le contrôleur sur ce qu'il estime être une anomalie. Pas du tout, répond celle-ci. Nous n'annulons pas les redressements, ou les gelons, mais ils restent au passif de l'entreprise, et pourront être réclamés dès que la situation le permettra. Cette scénette a presque valeur de fable. Qu'adviendra-t-il demain de toutes nos charges, redressements, retards, remboursements et j'en passe et des pires, dans une jungle administrative et fiscale, implacable et omnisciente? Il est temps de se poser la question, alors que nous attaquons une deuxième année blanche et qui devrait le rester, pour beaucoup de professionnels. Si quelques entreprises ont pu sagement mettre de côté les prêts garantis par l'État, d'autres les ont allègrement consommés. Elles en sont même à essayer d'en obtenir de nouveaux, pour franchir le mur de la crise et l'échéance fatidique des avoirs. Alors pour ce qui est de rembourser, vous repasserez. Il faut se rendre à l'évidence, le tourisme ne repartira pas de sitôt. Les péripéties des campagnes de vaccination et les jours perdus, seront difficilement rattrapables. Ceci alors que le virus flambe et que les scientifiques réclament un reconfinement général. Drôle de période, où un jour on vous dit qu'on est en train de vaincre le virus, et le lendemain que les hôpitaux sont débordés, et que les infections atteignent des niveaux records. Un peu déstabilisant, non? Une chose est sûre, nous sommes au beau milieu du gué, sans savoir si le courant ne nous ramènera pas sur la rive de départ. Surtout que les vacances de Pâques ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices, qu'un quart de la population française est confinée, et que l'outre-mer et ses motifs impérieux brident les envies d'évasion et d'horizons lointains. L'Europe, ce n'est pas mieux. Les tribulations de nos voisins, Italie, Espagne et Allemagne, qui ont reçu la visite du variant anglais, n'est guère plus enviable. Malgré les efforts louables de notre commissaire breton, Thierry de son prénom, le certificat vert numérique, passeport sanitaire, porte dans sa dénomination, les doutes, et les limites de l'exercice. Ce dispositif comporte encore de nombreux trous dans la raquette, à juste titre relevé par Maître David Sprecher dans sa chronique du jour, en une de notre journal. Et ne parlons pas de l'étranger, où les restrictions et les légitimes exigences en matière sanitaire vont se durcir au fil de l'avancement des campagnes vaccinales. Ne nous faisons pas d'illusions, il y a fort peu de chances que les pays qui ont réussi à éradiquer ce satané virus acceptent de reprendre le risque de le voir de nouveau débarquer dans les valises des touristes. J'écrivais il y a quelques mois qu'il faudrait probablement être majeur et vacciné pour pouvoir voyager dans le monde d'après. Cette vaticination se confirme. Pas besoin d'être grand clerc ni visionnaire, un peu de bon sens suffit pour comprendre que personne n'a envie de revivre le cauchemar actuel. Aussi, la liste des pays où il faudra ajouter un certificat de vaccination à son passeport ne cesse de s'allonger. Un casse-tête supplémentaire pour le redémarrage de l'industrie touristique française, avec une vaccination à la traîne, et quelques irréductibles Gaulois, décidés à résister, quoi qu'il en coûte.